Je m'appelle Miles Dorian et j'ai signé des mandats d'arrêt fédéraux avec moins d'émotion que lorsque j'ai vu mon ex-femme rire aux côtés de son nouveau fiancé lors d'une fête qui a coûté plus cher que tout notre mariage. L'Atoria Hall, avec ses lustres scintillants d'envie et ses invités vêtus de costumes de luxe, vibrait d'une subtile cruauté. Celle qui porte de la soie et sirote du champagne vieillit tout en déchirant les gens avec des mots enrobés de sourires. Je me tenais près de l'entrée, juste assez loin des lumières dorées pour être invisible, mais assez près pour tout voir. Costume bleu marine, chaussures cirées, cravate, j'ai moi-même hoché la tête. Pourtant, je me fondais dans la masse comme un simple spectateur. Personne ne me remarquait. Personne ne me remarquait vraiment quand Camille était dans la salle. C'était sa magie et ma malédiction. 50 invités, le jazz doux d'un quatuor fredonnant dans un coin, les serveurs évoluant comme des ombres, et sa Camille debout au centre dans une robe dorée scintillante comme un projecteur l'avait choisie. Son rire résonna dans des notes pétillantes de champagne tandis qu'elle posait une main manucurée sur le bras de Griffin Maddox, l'homme pour qui elle m'avait quitté, milliardaire, charmeur, expert en industrie, et plus charismatique que moral. C'était tellement ironique. Je pensais que son sourire était le mien, que je l'avais mérité. Maintenant, je savais que ce n'était plus le cas. Son sourire était monnaie courante, et Griffin avait les poches plus profondes. Elle ne m'avait pas encore vu. Pas vraiment. Je pense qu'une part d'elle supposait que je ne viendrais pas. Ou peut-être espérait-elle que je viendrais, pour pouvoir me balancer sa nouvelle vie au visage comme des paillettes qu'on ne peut pas se défaire. Je n'étais pas là pour faire une scène. Je ne me suis pas habillé pour quémander une reconnaissance. Je suis venu parce que j'étais invité. Un rameau d'olivier de son assistante, probablement envoyé avec un sourire narquois. J'ai répondu oui, car il y a une satisfaction unique à voir quelqu'un qui a menti sur vous être forcé d'exister au même titre que la vérité. Camille a toujours eu un talent pour la performance. Elle pouvait transformer un dîner en début à Broadway. Et ce soir, elle était la tête d'affiche, la star, le phénix doré renaissant des cendres d'un mariage qui, selon elle, avait étouffé son talent. Elle me disait souvent, tu es trop calme, Miles. Trop discret. Personne ne remarque un homme qui se fond dans le décor. Je la laissais le dire, la laissais y croire. Mais il y a du pouvoir dans le silence, du pouvoir dans l'immobilité. Et ce soir, c'était à mon tour de lui faire ressentir ce que c'est que d'être vraiment vu. Je la regardais sillonner la pièce avec la même précision que je l'avais vue répéter devant les miroirs quand nous étions ensemble. Elle riait de joie, trinquait avec des doigts de créateur, et se penchait sur l'épaule de Griffin juste assez pour suggérer une certaine intimité, mais pas assez pour froisser sa robe. Elle n'avait pas changé, pas au point de changer. Son amour était toujours un costume, quelque chose qu'elle enfilait pour s'adapter au décor. Je pensais avoir échoué, que je ne l'aimais peut-être pas assez fort. Mais en la regardant maintenant, je réalisais que je n'étais tout simplement pas assez fort pour couvrir son propre besoin d'applaudissements. Le tintement des verres et le murmure des conversations s'amplifièrent. Un serveur est passé devant moi avec un plateau de boissons. J'ai pris un verre d'eau, sans alcool. J'avais besoin de clarté ce soir. Je voulais voir chaque expression, chaque faille dans sa performance. Mon rôle était simple, observateur, témoin, peut-être même juge. Pas de son nouvel amour ni du luxe qui s'échappait de chaque recoin de la salle de bal, mais du récit qu'elle avait si soigneusement élaboré. Je savais ce qu'elle racontait, que je n'étais qu'une secrétaire, que je classais des papiers et que je prenais du café pendant qu'elle essayait de nous porter. C'était plus facile comme ça. Plus facile pour ses amis de compatir. Plus facile de réécrire l'histoire si l'homme qu'on avait écarté ressemble à une note de bas de page. Mais je n'étais plus une note de bas de page. Plus maintenant. Et ce soir, cette histoire, celle qu'elle répétait jusqu'à ce qu'elle résonne comme une vérité, était sur le point de voler en éclats. J'ai vu Griffin lui murmurer quelque chose à l'oreille, et elle a rejeté la tête en arrière en riant. Ce même rire bouche bée, accrocheur, que je croyais autrefois être le mien. J'avais l'habitude de suivre le son les yeux fermés. Maintenant, il sonnait creux. Son bras enroulé autour de sa taille. La foule s'écarta devant eux comme une royauté. Il ressemblait au pouvoir. Il ressemblait à de l'argent. Mais ce qu'ils ne virent pas, ce qu'aucun d'eux ne vit, c'est que sous cette robe dorée et ses sourcils parfaitement arqués se cachait une femme qui avait menti avec élégance. Et je l'avais laissé faire. Une voix familière me frôla. Une de ses cousines, peut-être. Était-ce Miles? Son ex? Les mots n'étaient même pas murmurés.
Je ne bronchais pas. Je me tournais juste légèrement. Qu'il regarde. Qu'il s'interroge. Le problème avec le pouvoir, c'est qu'il ne s'annonce pas toujours. Parfois, il se tient dans un coin, les mains dans les poches, à attendre. C'était moi qui attendais. J'ai fait un pas en avant, non pas vers eux, mais juste assez dans la lumière pour ne plus être prise pour de l'aide. Un homme m'a bousculé, a marmonné des excuses, puis a regardé à 2 fois en voyant mon visage. La reconnaissance vacilla, puis la confusion. Je reconnaissais ce regard, le calcul ne collait pas. Si j'étais bien celui que Camille prétendait, alors pourquoi me comportais-je comme si j'étais le propriétaire? Chambre? Parce que je l'ai fait, non pas avec la richesse, ni avec le statut, mais avec la vérité. Camille ne m'avait pas encore vu, mais elle le verrait. Et quand elle le verrait, je voulais qu'elle voie tout. Moi, l'homme qu'elle avait laissé derrière elle. Pas en train de m'effondrer, mais calme. Pas en train de courir après, mais en train de choisir. J'ai ajusté mon bouton de manchette et me suis avancé dans la pièce. Elle avait toujours le dos tourné, le tissu doré accrochant la lumière à chacun de ses mouvements. Griffin s'est penché à nouveau. Un autre rire. Un autre moment pour les caméras. Mais l'air a changé. Un murmure a parcouru la foule comme un grésillement. Puis elle s'est retournée. Leurs regards se sont croisés. Et pendant une seconde, une seule, son masque a glissé. L'homme dans le coin était arrivé. Et ce n'était pas celui dont elle se souvenait. Le micro a émis un léger cri lorsque Camille est montée sur scène. Bien sûr, il y avait une scène. Ce n'était pas suffisant pour qu'elle soit admirée par la foule. Il fallait qu'elle soit élevée. Littéralement. Un projecteur au-dessus de sa tête a éclairé le scintillement de sa robe dorée, projetant une lueur qui la rendait surnaturelle pour quiconque ne la connaissait pas comme moi. Je l'ai fait. J'ai observé depuis le bar, les bras légèrement croisés sur la poitrine, un verre d'eau intact à la main. La salle s'est tue, les têtes se sont tournées vers elle, attendant qu'elle répande son charme comme des confettis. Je l'avais déjà vue, cette même grâce artificielle. Mais maintenant, je voyais les cordes, les sourires narquois qui n'atteignaient pas tout à fait ses yeux, les pauses soigneusement calculées pour les applaudissements, le léger balancement de ses hanches comme dans une publicité pour un parfum. Elle a pris une grande inspiration et a souri. Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir, a-t-elle commencé d'une voix douce et sirupeuse. C'est très important pour Griffin et moi que vous soyez ici pour célébrer nos fiançailles. Les applaudissements ont fusé. Griffin se tenait en dessous d'elle, applaudissant avec un large sourire. Et je pouvais déjà dire qu'il croyait chaque mot. Peut-être était-il vraiment amoureux. Peut-être était-il trop riche pour s'en soucier. Ou peut-être, comme tant d'autres, était-il tombé dans l'illusion. La projection soigneusement orchestrée par Camille. Il n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. Pas encore. Je me sens comme la femme la plus chanceuse du monde, poursuivit-elle en se portant la main comme si la sincérité venait d'être inventée. Pas seulement parce que j'épouse un homme incroyable, mais parce que je suis entouré de gens qui savent vraiment ce que signifie soutenir l'amour. Son regard parcourut la foule, puis s'arrêta sur moi. Je l'avais vu venir avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Cette lueur, tranchante comme une lame, brilla dans son regard. Et là-bas, dit-elle avec une affection théâtrale, les bras tendus vers moi, il y a quelqu'un de très spécial, de mon passé. Les têtes se tournèrent, je les sentis toutes se poser sur moi. Curieuses, amusées, certaines perplexes. C'est Miles Camille Cudd, mon ex-mari. L'homme le plus organisé que j'ai jamais rencontré. Il tape encore des rapports et prépare du café pour les grands, pas vrai? Le rire résonna dans la foule comme de l'acide dans un gant de soie. C'était net, contrôlé et cruel. Camille sourit plus largement, imprégné d'approbation. Je ne bronchais pas. Je ne bougeais pas. Je sirotais simplement mon eau. Et croisais son regard. Calme et immobile. De la même manière que j'avais l'habitude d'assister à ces crises de colère quand le monde ne s'inclinait pas devant son timing. De la même manière que j'avais assisté à une année de séance de thérapie pendant qu'elle déformait la vérité pour se faire passer pour une victime. De la même manière que j'étais assis au tribunal quand nous avons finalisé le divorce qu'elle réclamait, prétextant qu'elle avait besoin d'espace pour respirer. Je souris maintenant, non pas pour masquer ma douleur, mais parce que je savais quelque chose qu'aucun d'eux ne savait. Elle ne broncha pas immédiatement. Elle garda son expression, confiante que son petit coup avait fait l'affaire.
Mais plus je soutenais son regard, plus sa confiance commençait à s'effriter. Son rire s'éteignit. Sa main se baissa. Elle recula légèrement du micro, comme si son instinct la prévenait qu'elle avait touché quelque chose qui ne tenait pas en place. Griffin remarqua le changement. Son regard passa d'elle à moi, puis à nouveau à la foule. Quelque chose avait changé dans l'air. La salle ne riait plus. Pas vraiment. Pas comme elle l'avait prévu. Quelques rires gênés résonnèrent dans les coins, mais la plupart des gens s'étaient arrêtés pour m'observer d'un peu plus près. Qui étais-je vraiment? Pourquoi n'étais-je pas gêné? Pourquoi avais-je l'air de n'avoir rien à prouver? Camille s'éclaircit la gorge. Bref, dit-elle rapidement, essayant de passer outre le moment. Nous sommes si heureux de vous avoir tous ici, et nous espérons que vous passerez une bonne fin de soirée. Dessert, danse, et elle hésita encore parce que je ne détournais pas le regard. Beaucoup de choses à célébrer. Les applaudissements revinrent, dispersés et clairsemés. Elle descendit de scène, essayant de ne pas paraître bouleversée. Mais je l'avais vu. Ce léger changement de posture, la pression supplémentaire qu'elle mettait sur son sourire, la façon dont ses yeux scrutaient les alentours pour s'assurer que les gens étaient toujours sous le charme. Elle vivait pour les applaudissements, en avait besoin comme de l'oxygène. Et maintenant, c'était moins sûr. Elle essayait de m'humilier, de me réduire à une plaisanterie devant 50 personnes et un homme qui pensait épouser la meilleure décision de sa vie. Ce qu'elle ignorait, ce que personne ne savait. Je savais que j'étais venu ici préparé. Je n'étais pas entré dans cette salle de bal en costume et avec une bonne posture. J'étais venu armé de la vérité. Pas de petite vérité. Pas de rumeurs, de réfutations ou de vieilles blessures à lui renvoyer à la figure. Non, je portais quelque chose de bien plus dangereux, les faits. Il y a quelque chose de beau à laisser quelqu'un écrire sa propre chute. Camille ignorait que j'avais été promu. Elle ignorait que je laissais maintenant une équipe spéciale du ministère de la Justice très en vue enquêter sur la corruption en col blanc. Elle ignorait que je revenais d'une descente fédérale à Miami 3 jours plus tôt. Dans sa tête, j'étais toujours l'homme de l'ombre, toujours le discret qui, selon elle, ne se résumait qu'à de bonnes manières et à des dossiers classés par ordre alphabétique. Et c'est pourquoi j'ai souri, car il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait pas de l'humilier. Il s'agissait de se tenir dans une pièce pleine de menteurs et de laisser la vérité parler d'elle-même. J'ai pris une autre gorgée d'eau et me suis légèrement tourné pour croiser le regard de Griffin. Il avait l'air perplexe. Curieux, et peut-être nerveux au fond. Il ne le savait pas encore, mais l'histoire qu'on lui avait racontée, celle que Camille avait inventée sur l'ex-mari ennuyeux et sans intérêt, était sur le point de s'effondrer comme un accessoire de scène bon marché. Camille se faufila à nouveau dans la foule, mais cette fois, son éclat était atténué. Les invités lui souriaient toujours, lui disaient toujours qu'elle était magnifique, mais il me regardait aussi, se demandant, murmurant, qui était l'homme dans le coin qui n'a pas ri. Qui n'a pas réagi? Pourquoi avait-il l'air si indifférent? Parce que la chute allait changer. Et Camille n'était pas prête pour le silence qui suit la fin des rires. Griffin Maddox évoluait dans la foule comme un homme habitué à être observé, calme, sûr de lui et taillé à la perfection. Son costume anthracite coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en un mois pendant ma première année de droit. Le genre d'homme qui n'avait jamais eu à se soucier de faire ses preuves parce que le monde lui offrait le bénéfice du doute sur un plateau d'argent. Je pouvais respecter cela, et même l'envier peut-être. Mais je ne le craignais pas et je ne l'enviais pas au point de reculer. Plus maintenant. Il s'approcha avec un sourire trop poli pour être vrai, mais pas tout à fait faux non plus. Peut-être essayait-il. Peut-être ne savait-il pas dans quoi il mettait les pieds. Camille se tenait à quelques pas derrière lui, ses talons claquant comme une ponctuation nerveuse sur le sol en marbre. Elle ne souriait plus. Pas avec sa bouche en tout cas, juste avec ses yeux crispés, forcés, me regardant comme une grenade. Quelqu'un avait oublié de diffuser. Griffin lui tendit la main. Miles, c'est ça? Je la serrai fermement et fermement. C'est vrai. Je suis content que tu sois venu ce soir, dit-il en jetant un coup d'œil à Camille. Elle m'a dit que vous aviez un passé commun, mais je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Camille se raidit à côté de lui. Il arrive toujours quand il ne faut pas, marmonna-t-elle. Je lui souris et me tournai vers Griffin. Bon, j'étais invité. Il eut un petit rire, mais ses yeux m'observaient déjà de plus près. Alors, Miles, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Son ton était désinvolte, curieux même, mais il y avait quelque chose de profond. Le sourire de Camille s'étira, ses yeux s'illuminant d'une joie intime. Elle s'attendait au vieux scénario, celui qu'elle adorait réciter lors des brunchs et des cocktails. Celui où je disais quelque chose comme « soutien administratif » et où elle donnait un coup de coude à ses amis en levant les yeux au ciel comme une martyre ayant épousé un stagiaire glorifié. Je soutins le regard de Griffin et pris une inspiration. 2 secondes de silence. Puis j'ai répondu. Procureur fédéral. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas nécessaire. La réponse est tombée comme une brique tombée. Griffin a cligné des yeux. Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée. Les yeux de Camille se sont écarquillés avant que sa masse ne se brise. Sa coupe de champagne a basculé dans sa main. Je l'ai regardé basculer, j'ai vu ses doigts trembler sous l'effet de la gravité. La coupe a glissé. Le temps a ralenti. Elle s'est brisée sur le sol de marbre. Le bruit du cristal explosant a résonné comme un coup de semonce dans la salle de bal. Les conversations se sont interrompues. Les rires ont cessé. Le quatuor à cordes s'est tu. Toutes les têtes se sont tournées. Je n'ai pas bougé. Attendez, quoi? Griffin a finalement réussi à dire, sa voix trop basse pour la taille de la salle. Il m'a regardé, puis Camille, comme pour déterminer s'il s'agissait d'une farce. Mais Camille ne riait pas. J'ai fouillé dans la poche intérieure de mon costume et j'en ai sorti une fine carte blanche. Pas de théâtralité, pas de grands gestes, juste une simple lueur de vérité. Je la lui ai tendue. Je l'ai pris d'une main tremblante et j'ai regardé fixement. Miles Dorian, ministère de la Justice des États-Unis, bureau du procureur adjoint chargé des fraudes majeures. Il n'a pas parlé. Personne n'a parlé. Même les poids et haltères sont restés figés. Camille a essayé de se reprendre, a essayé de parler, mais ses lèvres se sont entr'ouvertes et fermées comme un poisson sorti de l'eau. Elle ne se noyait pas. Elle était en train de s'effondrer. Je suis désolé, a-t-elle finalement dit d'une voix trop aiguë. Miles a toujours eu un don pour les titres. J'ai haussé un sourcil. Ce n'est pas qu'un titre, Camille. Tu le savais. Elle a secoué la tête trop vite. Tu ne m'as jamais dit que tu travaillais au ministère de la Justice. Tu as dit que tu travaillais pour quoi? Une unité de classement à Washington. J'ai laissé le silence faire son œuvre. Que chacun se souvienne de ce qu'elle avait dit auparavant. Le ton moqueur, la chute, la façon dont elle m'a dépeint comme un personnage secondaire dans son résumé. Le silence n'était plus seulement gênant, il était lourd, lourd de compréhension. Je te l'ai dit, ai-je dit d'un ton égal. Tu n'as simplement pas écouté. Camille, je jetai un coup d'œil à Griffin, le visage pâle sous la lumière chaude. Il ne m'a jamais parlé de salle d'audience ou de poursuite, où je l'interrompis gentiment. Quand je suis passé devant le bar, tu as dit que c'était mignon. Quand j'ai rejoint le ministère de la Justice, tu as dit à tes amis que j'avais trouvé un emploi de déménageur de carton. J'ai poursuivi certaines des plus grosses affaires de col blanc ces 4 dernières années. Mais tu as toujours aimé les histoires plus simples, n'est-ce pas? Griffin la regarda. Tu m'as dit qu'il travaillait dans un placard à fourniture de bureau. La bouche de Camille s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Griffin retourna la carte de visite dans sa main comme si elle pouvait contenir des informations différentes au verso. Il est aux informations nationales, dit-il à voix haute, plus pour lui-même que pour quiconque. Tu as dit, Camille. Tu as dit qu'il était inoffensif. Oubliable. Il l'est, dit-elle trop vite, la voix aiguë. Maintenant, il est juste. Il est doué pour faire semblant. Il a toujours voulu que les gens pensent qu'il était plus important qu'il ne l'est en réalité. Les gens cherchaient sur Google maintenant. Je l'ai vu. Des téléphones sortis discrètement sous les tables, des noms murmurés dans les barres de recherche, des histoires remontant à la surface. L'affaire Milford, le détournement du fonds Luxillon, mon visage sur les captures d'écran, mon nom à la une des journaux. Je l'ai vu s'effondrer en temps réel. Griffin a relevé la tête et son regard n'était plus amusé. Il cherchait, inquiet. Camille, pourquoi mentir à ce sujet? Elle n'a pas répondu, car que pouvait-elle dire? Qu'elle avait passé les dernières années à réécrire notre mariage en une histoire où elle était la victime de ma médiocrité? Qu'elle ne supportait pas de partager la vedette avec un homme qui n'en avait pas besoin? Que la vérité était trop gênante pour le rôle qu'elle voulait jouer. Camille a regardé autour d'elle,
espérant que quelqu'un interviendrait, ferait une blague, renverserait la situation en sa faveur, mais personne ne bougea. La pièce avait déjà basculé. Le moment avait déjà basculé. J'ai glissé mes mains dans mes poches et hoché la tête à Griffin. Je suis juste venu vous souhaiter bonne chance à tous les deux. Puis je me suis retourné et je suis parti. Non pas parce que j'avais perdu, mais parce que j'avais déjà gagné. Au moment où sa coupe de champagne heurta le marbre, on aurait dit un verdict. Un fracas cristallin et net qui résonna plus fort que n'importe quelle voix dans la pièce. Il n'eut besoin que de 2 mots. Procureur fédéral, et le centre de gravité de cette salle de bal dorée se déplaça. Le récit soigneusement élaboré de Camille, l'illusion qu'elle avait vendue à chaque personne présente dans cette salle, se fendit. Je ne bronchais pas. Je ne souris pas. Je restais là, planté là, à laisser le silence faire son œuvre. Le silence était profond, pas seulement gêné ou curieux, mais pesant, comme si les gens attendaient la permission de respirer à nouveau. Même le quatuor s'était arrêté. Bose suspendit une note. Tous les regards se portèrent sur moi, Camille et Griffin, leurs expressions passant de l'amusement à l'incrédulité, puis à une expression proche de la gêne pour elle. Je fis un pas en avant et tendis doucement ma carte à Griffin. Je voulais qu'il la voie de près, non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que la vérité, présentée clairement, est une forme de justice à part entière. Il la prit lentement, comme si elle risquait de lui brûler la vie. Ses doigts. Son regard parcourut les lettres, et je vis sa mâchoire se crisper, son léger changement de posture, la légère baisse de sa main lorsqu'il baissa la carte et fixa Camille comme s'il essayait de situer un étranger dans une pièce familière. Tu as dit, commença-t-il, mais sa voix trembla. Camille s'interposa entre nous, son sourire déjà crispé et défensif. Ce n'est pas comme ça, dit-elle en se tournant vers lui avec la même douceur qu'elle employait pour expliquer pourquoi elle n'avait pas payé une facture. Il ne m'a jamais rien dit de tout cela. Je n'avais pas besoin de parler. Elle se décomposait toute seule. Je te l'ai dit, dis-je doucement, non pas pour faire du drame, mais pour être clair. Tu n'as simplement pas prêté attention au moment d'écouter. Griffin la regarda de nouveau. Tu m'as dit qu'il était, comment as-tu appelé ça? Un gratte-papier avec un badge du gouvernement. Il jeta un nouveau coup d'œil à la carte, puis à moi. Tu es le responsable de l'affaire de fraude de Milford. Moi, je le suis, dis-je, et 4 autres personnes sont actuellement en ligne. Sous scellé. D'autres murmures bourdonnaient dans la foule. Les téléphones étaient déjà sortis. On cherchait des noms. Mon visage apparaissait à côté des gros titres et des citations de points de presse. L'histoire de Camille se dissolvait sous nos yeux. Ses joues étaient rouges, non pas de chaleur, mais de panique. Tu déformes les faits, Miles. Tu fais croire que j'ai menti. Tu as menti. Dis-je simplement, d'une voix calme mais ferme. Pendant des années, tu as peint une version de moi qui correspondait à ton image, pas la vérité. Et tu as vendu cette version à lui, à tes amis, à ta famille. Parce que tu as toujours été si silencieux, rétorqua-t-elle d'une voix éraillée. Tu as laissé les gens penser ce qu'ils voulaient. Tu ne les as pas corrigés. Je ne pensais pas devoir me défendre contre ma femme, dis-je en la fixant du regard. C'était mon erreur. La salle redevint silencieuse. Griffin recula légèrement, sa main retombant de sa taille. Son silence était plus fort que tout ce qu'il aurait pu dire. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air déçu. Trahi, non par infidélité, mais par invention. Et c'est ce qui blessait le plus Camille. Elle perdait la seule chose qui lui importait plus que l'amour, le contrôle du récit. Je suis désolé, lui dit-elle d'une voix tremblante. Je ne voulais pas que ça paraisse. Il la coupa doucement, les yeux toujours fixés sur moi. Pourquoi as-tu fait ça? Camille hésita. Faire quoi? Le rabaisser. Mentir sur qui il est. Quoi? Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Elle cligna des yeux, essayant d'invoquer le charme qui la sortait habituellement des situations difficiles. Mais le charme n'efface pas la honte publique. Pas quand 50 personnes regardent. Pas quand la vérité est déjà là. Tu ne supportais pas que je n'ai pas besoin d'être sous les projecteurs, dis-je d'une voix toujours basse. Tu détestais que je me contente de faire le travail pendant que tu courais après les applaudissements. Et quand j'ai enfin atteint mon but, tu n'as pas pu le supporter. Elle secoua la tête, un petit rire désespéré s'échappant de ses lèvres.
C'est dingue. Je n'ai pas menti. Je n'ai juste pas donné de détails. Ce n'est pas une omission, Camille, ai-je dit. C'est un rasoir. Une nouvelle ondulation parcourut les invités. Ceux qui avaient ricané à ces blagues plus tôt tournèrent légèrement le dos, comme si la proximité de son humiliation risquait de les entacher. J'ai vu une femme en robe lavande murmurer quelque chose à son mari et l'emmener doucement. Un autre groupe faisait semblant de regarder un tableau pour éviter de la voir imploser. La main de Camille se porta à ses cheveux, les lissant par habitude. Son rouge à lèvres avait pâli au coin. Son mascara collait trop épais à ses cils qui clignaient maintenant trop vite. Elle ne ressemblait plus à la déesse polie d'il y a 20 minutes. On aurait dit une femme prise en flagrant délit de mensonge. Et puis Griffin fit quelque chose pour laquelle elle n'était pas prête. Il s'écarta d'elle, d'un pas seulement, mais cela en disait long. L'espace physique entre eux devint symbolique, comme s'il ne faisait plus partie de sa performance. Il quittait sa scène. « Excusez-moi, dit-il doucement, la carte toujours à la main. J'ai besoin d'un instant. » Il s'éloigna lentement, non pas par colère, mais avec une sorte de tristesse désorientée qui alourdissait le silence. Camille se lança à sa poursuite, mais s'arrêta à mi-chemin. Elle se tourna vers moi, les yeux brillants, non pas de larmes de regret, mais d'humiliation. « Tu m'as fait passer pour une idiote, dit-elle. Je la fixai un instant, le cœur calme. Puis je parlais, calme et serein. Je ne t'ai rien fait faire. Il fallait juste que tu te tiennes enfin dans la même pièce que la vérité. Elle cligna des yeux. Tu n'avais jamais eu besoin que je sois petite, Camille. Tu avais besoin que tu sois la personne la plus imposante de la pièce. Et pour que ça marche, il fallait que je ne sois pas vue. Maintenant, je l'étais. Et elle n'était pas prête. Je n'avais pas besoin de jubiler. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas souri ni dit, je te l'avais bien dit. Je n'en avais pas besoin. J'ai dit ce qui devait être dit en 2 mots. Le reste, dit-elle en silence. Sa panique, son verre brisé et la disparition de son fiancé. La foule recommença à bouger, reprenant les conversations à voix basse. Mais l'énergie avait changé. L'illusion s'était brisée, et aucune musique ne pouvait la recoller. Je m'éloignai, non pas pour partir, mais pour respirer. Camille se tenait figée, scintillante et vide. Au centre d'une salle où plus personne n'applaudissait. « Tu ne me l'as jamais dit », dit Griffin d'une voix neutre, entre incrédulité et accusation. Il tenait ma carte de visite comme si c'était une preuve, pas seulement une introduction. Une preuve. Camille lui prit immédiatement le bras, ses doigts s'enroulant autour de son coude comme si elle pouvait le ramener physiquement dans le mensonge avec elle. Mais Griffin ne bougea pas, je ne savais pas, dit-elle rapidement, les yeux écarquillés. Il n'a jamais rien dit. Je te jure, Griffin, il ne m'a jamais dit qu'il travaillait au ministère de la Justice. Je la regardais, les bras croisés, parfaitement immobile. Elle ne réalisait même pas à quel point elle avait rapidement changé de cap. Quelques minutes plus tôt, elle riait au micro, me dépeignant comme un homme qui passait ses journées à classer des dossiers et à aller chercher du café. Maintenant, elle prétendait que je lui avais caché une vie secrète, mais elle savait. Je le lui ai dit le jour où j'ai réussi mon examen. Je suis rentré avec une bouteille de champagne et un tremblement dans les mains, car je n'avais jamais été aussi fier de moi. Je le lui ai dit quand j'ai obtenu mon poste au ministère de la Justice, puis à nouveau lors de ma mutation à la division des crimes financiers. Je lui avais annoncé la nouvelle lors de mon admission au programme fédéral de poursuite et lors de ma première plaidoirie. Elle ne l'avait tout simplement pas entendu. Ou plutôt, elle avait choisi de ne pas l'entendre, car mes réalisations ne correspondaient pas au rôle qu'elle attendait de moi. Je n'étais pas son égal dans l'histoire qu'elle racontait à ses amis et à sa famille. J'étais le substitut, le repli, l'ex-compétitif qu'elle avait dépassé en grandissant, en chemin vers les fontaines à champagne et les couverts polis. C'est ainsi qu'elle a survécu à sa propre culpabilité en me réduisant à un être oubliable, et maintenant c'était le cas. Tu étais marié avec lui, dit Griffin, toujours en regardant la carte. Comment peux-tu ignorer ce que faisait ton mari dans la vie? Camille laissa échapper un faible rire, le genre de rire qu'elle utilisait habituellement pour se dédouaner. Enfin, on communiquait à peine vers la fin. Il travaillait de longues heures. Je pensais que c'était juste un employé de bureau. Il ne rapportait jamais de dossier à la maison ni rien d'intéressant. J'ai haussé un sourcil parce que je travaillais sur des actes d'accusation scellés. Des affaires devant un grand jury.
On ne rapporte pas les preuves à la maison, Camille. Ce n'est pas une émission de télé. Griffin la regarda de nouveau, son expression commençant à se durcir. Tu m'as fait croire qu'il était inférieur à toi. Le visage de Camille se crispa. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne voulais juste pas revivre le passé. C'était un mariage difficile, d'accord? Il était émotionnellement indisponible. On n'avait rien en commun, si ce n'est que j'ai payé notre prêt immobilier, soutenu ton rêve de start-up pendant 2 ans et t'ai aidé à traverser la chimio de ta mère, dis-je doucement. Tu as oublié ça. Ses yeux j'ai flashé. Je n'ai pas oublié. Griffin n'a juste pas besoin de savoir tout ça. Maintenant, il le sait, dis-je. Parce que tu n'as pas juste menti sur qui j'étais. Tu as utilisé ce mensonge pour te mettre en avant. Les invités ne faisaient plus semblant de ne plus écouter. Ils étaient pleinement investis, observant, chuchotant. Smartphone baissé. Les boissons sont restées intactes. Je n'avais pas besoin de commander la salle. Camille me l'avait déjà dit. Tu as dit à ta sœur que j'étais un chapitre de remplissage. J'ai continué. Tu te souviens? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, stupéfaites. Tu as entendu? J'étais dans le couloir. Griffin a cligné des yeux. Tu l'as appelé comme ça. La voix de Camille s'est brisée. Griffin, je me défoulais. C'était une mauvaise journée. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas. Non, les gens disent des choses qu'ils croient sans problème, dis-je. Parce que si je n'étais qu'un chapitre de remplissage, alors tu n'aurais pas à affronter la façon dont tu as utilisé quelqu'un qui t'aimait jusqu'à ce que quelque chose de plus brillant arrive. Elle s'est tournée vers moi, la mâchoire serrée. Alors quoi? C'est une vengeance. Tu es venu ici pour m'humilier. J'ai secoué la tête. Je suis venu parce que j'étais invité. Tu as choisi le micro. Tu as choisi la blague. Tu voulais que tout le monde se moque de moi, Camille. Et maintenant, il se moque de moi. Murmura-t-elle plus profondément que quiconque. Tu as tout retourné. Je n'ai rien retourné. La vérité s'est imposée d'elle-même. Ses épaules se sont affaissées, s'affaissant enfin sous le poids de l'histoire qu'elle portait. Griffin n'avait toujours pas dit un mot. Son visage s'était froncé, son regard distant comme s'il repassait chaque conversation qu'ils avaient eue. Je ne sais pas quoi dire, marmonna Camille. Griffin se tourna finalement vers elle, d'une voix basse mais ferme. Tu m'as ridé. Elle tressaillit. C'était la même chose dont elle m'avait accusé quelques minutes plus tôt. Seulement, cette fois, c'était plus dur, car Griffin, son brillant et bel avenir, n'était pas seulement confus. Il était gêné. Son mensonge était devenu la sienne. Et il ne le savait même pas. Tu aurais pu dire la vérité, dit-il. Tu n'avais pas besoin de rabaisser quelqu'un pour construire ta nouvelle vie. Je ne voulais pas, dit-elle d'une voix tremblante. Alors pourquoi tout le monde a-t-il ri, demanda-t-il en regardant autour de lui. Pourquoi lui as-tu fait cette blague? Les lèvres de Camille tremblèrent. Parce que je ne pensais pas qu'il viendrait. Et voilà. L'honnêteté qu'elle n'avait jamais eu l'intention de dire à voix haute. Elle m'avait invité comme un accessoire. Une note de bas de page. Quelqu'un dont on pouvait rire et oublier. 5 minutes plus tard. Elle ne s'attendait pas à ce que je prenne de la place pour me tenir droite et rappeler à tous qu'il y a une différence entre être silencieux et être faible. Je suis arrivé, dis-je. Et maintenant, tout le monde le voit. Elle se détourna, une main sur son visage comme si elle pouvait effacer la réalité de sa paume. Sa robe dorée scintillait sous les lumières, mais tout son éclat s'était atténué. La femme qui rayonnait autrefois dans chaque pièce ressemblait maintenant à sa silhouette, ternie par ses propres choix. Griffin expira et me regarda. Merci pour la clarté. J'acquiesçai. Bonne soirée. Puis je reculai, non pas par désir de m'échapper, mais parce que je n'avais plus besoin d'être là. Camille pouvait finir le reste de son histoire seule. J'en avais assez dit. La vérité était éclatée et inutile d'applaudissements. Il fallait juste qu'elle soit vue. La musique reprit finalement, bien que plus faible maintenant, comme si les violonistes hésitaient à continuer. La fête avança en boitant. Les invités s'agitaient mal à l'aise sur leurs chaises, trinquant non pas par joie, mais parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Des plateaux de dessert flottaient dans la pièce tels des vaisseaux fantômes, quasiment intacts.
L'énergie qui avait autrefois tourbillonné autour de l'orbite dorée de Camille s'était évanouie, remplacée par quelque chose de fragile, un silence gêné déguisé en élégance. Je me tenais près d'un des piliers de marbre, hors de portée des derniers fêtards. Je n'avais plus besoin de rester. Mon but. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la clarté, de la vérité, une correction silencieuse à un mensonge retentissant. Mais maintenant que c'était fait, l'atmosphère était devenue pesante. Pas seulement pour Camille, mais pour tous ceux qui avaient applaudi lorsqu'elle m'avait humilié plus tôt, qui avaient souri sans hésitation à sa blague de secrétaire. Leurs expressions avaient changé. Quelques-uns me jetaient des regards furtifs, non pas par moquerie, mais avec une expression plus proche du respect ou du regret. Une femme plus âgée, aux cheveux argentés et aux yeux bleus vifs, s'approcha de moi, ses talons claquant doucement sur le marbre. Elle me semblait familière, même si je n'arrivais pas à la situer. « Vous êtes très grande, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. J'acquiesçai, me préparant à entendre ce qu'elle allait dire. Elle sourit doucement. « Vous avez plaidé l'affaire Milford. J'ai regardé le témoignage. Vous avez démoli ce PDG à la barre. » Mes sourcils se sont légèrement levés. C'était moi. Elle me tendit la main. Margaret Sterling, la marraine de Griffin. Je la serrai fermement et respectueusement. Elle se pencha légèrement, d'une voix basse mais assurée. Vous, je n'ai pas à dire un mot pour déchirer quelqu'un. C'est un type rare de force, Miles. Merci, j'ai répondu. Elle jeta un coup d'œil à Camille sur son épaule. Camille, maintenant assise sur un banc de velours dans le coin le plus éloigné, sa posture froissée, son visage vacant. Griffin se tenait près du bar, ne lui parlant pas, ne la regardant pas, tourbillonnant juste le dernier de son whisky dans son verre, perdu dans ses propres pensées. J'aime Griffin, a déclaré Margaret. Mais il est naïf en ce qui concerne les gens qui brillent trop vivement. Je l'ai averti une fois. N'épousez pas le miroir. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Je savais déjà. Margaret m'a donné un dernier signe de tête et a continué. Quelques autres sont venus. Des excuses en douceur, des compliments maladroits, quelques poignées de main de personnes qui m'ont traité une fois comme un porte-manteau. C'était étrange debout dans une pièce qui s'était rie il y a une heure et la regarder entièrement déplacer sa forme. Je n'avais pas changé. J'étais toujours le même homme. Mais maintenant la vérité avait l'air, et cela a tout changé. Une femme, peut-être le milieu de la 40 ans, dans une robe satinée bleu foncé, s'est approchée de 2 flûtes de champagne dans ses mains. Je ne suis pas assez courageuse pour dire cela à haute voix plus tard, murmura-t-elle, me tendant l'une des lunettes. Mais j'ai toujours pensé qu'elle en avait trop avec les histoires sur vous. Elle a dit une fois que vous ne pouviez pas être promu parce que vous ne saviez pas comment parler. J'ai pris le verre, mais je n'ai pas bu. Je sais comment parler. Je ne gaspille pas des mots. Elle a fait un sourire tordu. Exactement. Puis elle a disparu dans la foule comme si elle n'avait pas simplement avoué quelque chose qui avait été coincé dans sa gorge pendant des années. Depuis la scène, la coordinatrice de l'événement essayait de changer le ton, appelant des photos de groupe, réalisant les invités vers la table de dessert, mais la foule ne répondait plus à la sœur. Meredith, Ovrin Nirby. The same woman who used to refer to me as Miles the Malboy. She avoided eye contact now. Her expression was tight. Her jaw clenched. She wasn't juste inconfortable. She was furious. Not at me, of course. At Camille, because Meredith, like so many other in Camille's circle, had relied on dead fiction, too. My smallness had made them feel large. Now they were shrinking. Camille's father, who had barely m'a reconnu lors de notre réception de mariage il y a des années, assis rigidement dans une chaise près la sortie, ses bras croisés, ses lèvres se déplaçaient. Un homme qui appréciait le succès avant tout et m'avait rejeté une fois comme un petit peu rien. Maintenant, il ne pouvait pas non plus rencontrer mes yeux. C'était la chose à propos de la vérité. Il ne crie pas. Il se tient. Et quand il est assez long, les gens commencent à se déplacer autour de lui. Évitez-le ou enfin affrontez-le. Je ne l'ai pas frotté. Je ne suis pas allé jusqu'à Camille et je n'ai pas livré une ligne de clôture cinématographique. Ce n'était pas mon style, et franchement, ce n'était pas nécessaire. Elle vivait déjà la conséquence. Sa performance avait suivi son cours et les applaudissements s'étaient transformés vers un silence maladroit. Griffin s'est finalement marché vers elle,
s'accroupissant pour qu'il puisse rencontrer ses yeux. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais je l'ai vu secouer la tête, désespéré, embarrassé. Et puis j'ai regardé doucement son verre et se redressa seul. Il ne faisait pas d'assaut. Il ne criait pas. Mais la distance entre eux était devenue indéniable. Et peut-être pour la première fois en elle la vie, Camille s'est rendu compte qu'un mensonge, même un soigneusement enveloppé de charme et d'or, n'était toujours qu'un mensonge. Elle m'a regardé une fois à travers la pièce, une seule fois. Il n'y avait pas de fureur dans ses yeux, pas de venin, juste de la reconnaissance. La façon dont une personne voit enfin ce qui est là tout le temps, et peut-être un scintillement de quelque chose de plus lourd, pas seulement du regret, mais de la honte. Parce que je n'avais pas changé l'histoire avec colère ou vengeance. Je venais de dire la vérité, et la vérité ce soir avait été plus forte que son microphone. La famille de Camille était assise figée dans un type particulier d'inconfort. Le genre qui vient lorsque le monde que vous avez construit commence à incliner et à se fissurer sans avertissement. Ses parents, autrefois si fièrement éloignés de moi, ont regardé dans leurs assiettes intactes comme ils pourraient trouver des réponses dans le glaçage aux framboises. Sa sœur Meredith avait la posture rigide de quelqu'un qui essayait de se faire invisible. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil, sa bouche se resserrait comme si elle s'était mordue dans quelque chose de aigre. C'était surréaliste de les regarder maintenant. Ce sont les mêmes personnes qui ont roulé des yeux quand j'ai proposé d'aider transporter des cadeaux lors d'événements familiaux. Ceux qui ont un sourire narquois lorsque j'ai partagé des idées pour le lancement des activités de Camille et Géry quand j'ai dit une fois que j'avais été affecté à une enquête spéciale. Ils m'ont traité comme un stagiaire trop zélé au mieux, un accessoire mal placé au pire. À l'époque, j'ai tout pris dans la foulée. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je savais qui j'étais, même s'ils ne l'ont pas fait. La famille de Camille avait toujours mesuré la valeur du bruit. Qui a eu la carrière la plus dramatique, le titre le plus fort, la voiture la plus fantaisiste? Je ne rentre jamais. J'étais l'homme calme dans le coin, celui qui organise des reçus pendant qu'ils débattent quel vin avait un goût plus cher. Mais maintenant, le même calme était assourdissant pour eux. Le père de Camille, Arthur Moreau, ancien partenaire d'un cabinet d'avocats de chaussures blancs, fier propriétaire de 3 ensembles de boutons de manchettes antiques, et l'un des ricanements les plus intimidants que j'ai jamais vus, a continué à me regarder comme s'il refait le calcul. Je pouvais presque entendre le recalibrage interne. Attendre, il n'est pas seulement un assistant de bas niveau. Il est le procureur du tribunal fédéral du MJ. Bonsoir, Arthur. L'homme que vous avez rejeté construit désormais des cas qui démentent les anneaux de fraude d'1 milliard de dollars. Il ne m'a pas dit un mot. Non pas que je m'y attendais. Son silence était sa propre forme de calcul. Pour un homme qui vivait dans une maison d'apparence, ce soir était un incendie de maison. De l'autre côté de la salle de bal, Meredith se tenait au bord d'une table, tourbillonnant son vin avec trop de force, son ongle manucuré tapant avec anxiété contre la tige de verre. Elle avait toujours été la plus grande pom-pom girl de Camille et le plus fort catalyseur. Elle a inventé le surnom des kilomètres du garçon masculin à Noël en pensant que c'était hilarant. Camille avait ri si fort qu'elle avait pleuré. Je souriais poliment et m'excusais à la cuisine. Maintenant, Meredith avait l'air de se tenir devant un miroir qui avait soudainement dit la vérité. Son mari la poussa doucement, dit quelque chose de bas. Elle n'a pas répondu. Je l'ai surpris en train de regarder Camille, qui était toujours assis sur le banc de velours, la posture coulant comme un ballon dégonflé. Je pouvais presque ressentir le conflit de Meredith de l'autre côté de la pièce. Elle ne savait pas si elle devait réconforter sa sœur ou se distancier elle-même. L'autopréservation se disputant maintenant avec loyauté. C'était vraiment étrange. Camille commandait ses pièces, non par la force, mais par le magnétisme. Les gens l'ont orbiteuse. Ils se penchèrent lorsqu'elle a parlé. Ils ont répété ses histoires. Elle avait été maître d'image et moi, son ex-mari, était la victime narrative. Mais ce soir, cette gravité avait inversé. Les gens qui se sont accrochés à elle se sont maintenant éloignés dans des changements silencieux comme des débris s'échappant d'une étoile effondrée. Un par un, les fissures se sont propagées. Un cousin a chuchoté quelque chose à son fiancé et est parti tôt. Une amie de son studio de yoga m'a donné un look curieux et a glissé par la porte latérale. Même sa mère, qui avait dit une fois à Camille de se marier la prochaine fois, maintenant juste était pâle et calme, ses doigts repliant nerveusement une serviette sur ses genoux. Je ne me suis pas déplacé dans la pièce. Moi je n'ai pas eu à le faire. Le changement m'est venu.
Les mêmes personnes qui me traitent comme un plus reconsidéraient maintenant leurs opinions en temps réel. Ils ne me voyaient pas seulement. Ils voyaient Camille à travers un nouvel objectif. Et ils n'aimaient pas ce qu'ils ont vu. Un homme du nom de Lewis m'a approché prudemment. Il était le cousin de Camille, je pense, comptable. Toujours trop habillé et décevant. Nous avions échangé peut-être une douzaine de mots dans les années où j'étais marié. Il avait l'air incertain maintenant, comme s'il essayait de se rappeler si nous avions déjà été en bons termes. Et, dit-il en voix basse. Je ne savais pas que tu étais avec le DOJ. Je ne porte généralement pas de badge au dîner, ai-je répondu. Il a donné un rire maladroit. Assez juste. Vous avez poursuivi ce truc des valeurs mobilières de Westbrook, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête une fois. Merde, marmonna-t-il. C'était énorme. Il n'a pas dit désolé. Il n'avait pas à le faire. La tête de la tête. Ce que la vérité fait toujours quand il est finalement donné de l'air. Il s'est propagé. Les applaudissements dans lesquels elle se trouvait autrefois s'étaient estompés dans des regards latéraux et des chuchotements silencieux. La performance était terminée. Les lumières étaient à l'abandon et Camille, l'étoile de sa propre illusion, rencontrait le silence. Même Griffin, qui était maintenant assis seul au bar, fixant un verre à moitié vide, avait cessé de regarder son chemin. Il y avait une finalité là-dedans. Je me penchai contre le mur et expirai lentement, laissant le poids du moment s'installer. Je ne me sentais pas triomphant. Ce n'était pas une victoire. C'était la sortie. Une version silencieuse et puissante. Je n'avais pas besoin que la famille de Camille s'excuse. Je n'en avais pas besoin pour réécrire l'histoire. J'avais juste besoin de la vérité pour avoir sa place. Et maintenant c'est le cas. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas l'arrière-plan. J'étais la vérité qu'ils avaient tous ignorée. Et la pièce ne l'oublierait jamais. Griffin m'a retrouvé, cette fois sans la fausse luminosité qu'il portait plus tôt. Il ressemblait à un homme qui venait de remettre la dernière page d'une histoire qu'il pensait écrire lui-même, seulement pour réaliser que la fin avait été écrite bien avant de se présenter. Il se tenait à quelques mètres de là, les mains dans ses poches, ses épaules tendues sous ce costume sur mesure cher. Il y avait encore des murmures dans la pièce, mais il s'était calmé à un bourdonnement d'arrière-plan. Le genre de silence qui n'est pas vraiment silencieux, juste rempli de choses que les gens ne sont pas assez courageux pour dire à haute voix. Il jeta un coup d'œil vers Camille, puis se tourna vers moi. Pourquoi ne l'avez-vous jamais corrigé? Sa voix n'était pas en colère. Ce n'était pas non plus accusateur. C'était juste curieux, calme, un homme essayant de donner un sens à quelque chose qui ne s'alignait plus. Je l'ai regardé pendant un long moment avant de répondre. Aurait-il eu l'importance? Il pencha légèrement la tête, confus. Que voulez-vous dire? J'aurais pu la corriger, dis-je. Aurait pu se lever à chaque fois qu'elle faisait une blague à mes dépens. Chaque fois qu'elle tordait qui j'étais en quelque chose de plus petit, mais aurait-elle écouté? Voulez-vous? Il n'a pas répondu tout de suite. Il regarda le sol comme la vérité avait trouvé son chemin sous ses chaussures et l'ancrait en place. Je ne me suis pas précipité pour remplir le silence. Je l'ai laissé s'étirer. Tu l'as cru, dis-je doucement. Vous l'avez tous fait parce que c'était plus facile parce que son histoire s'inscrit dans la version du monde dans laquelle elle voulait vivre, et vous vouliez en faire partie. Elle avait besoin d'un héros et chaque héros a besoin d'un idiot pour trop se dépasser. Griffin a expiré lentement. Elle a dit, tu étais ennuyeux, confortable, inutile. J'étais stable, j'ai dit. Il y a une différence. Il m'a finalement regardé dans les yeux. Elle a dit, tu n'as jamais voulu plus. J'ai haussé les épaules. C'est ce qu'elle a choisi de voir. Ou plutôt, c'est ce qu'elle avait besoin de croire. Mon ambition ne ressemblait pas à la sienne. Lentement, à contre-cœur. J'ai dit qu'elle courait, courant toujours vers quelque chose de plus brillant, plus fort. Mais vous ne pouvez courir que jusqu'à présent avant de trébucher sur votre propre réflexion. Griffin n'a pas ri, mais quelque chose se déplaça dans ses yeux comme un rideau qui tombe finalement. Il regarda à nouveau la salle de bal jusqu'à l'endroit où Camille était maintenant complètement assise seule. Sa robe d'or soudainement trop brillante pour la faible lumière autour d'elle. Son téléphone était dans sa main, mais elle n'a pas envoyé de SMS. Elle le tenait comme elle attendait que l'histoire change pour que quelqu'un lui remette un nouveau récit qui ne se terminait pas avec elle assise en silence.
Elle dira que j'ai tourné des gens contre elle, dis-je, lisant ses pensées. Que je l'ai embarrassée. Que je suis venu ici pour la détruire. Il m'a regardé. Avez-vous? J'ai secoué la tête. Non, je ne suis pas venu ici pour lui faire du mal. Je suis venu parce que j'étais fatigué de laisser sa version de moi marcher sans contrôle. Parce que le silence après un certain temps devient une complicité. Et j'avais fini d'être complice de ma propre effacement. Griffin se pencha contre le mur à côté de moi. Nous sommes tous les deux confrontés à la pièce comme des spectateurs lors d'une pièce de théâtre dont la fin avait finalement pris un tour. Elle ne t'a vraiment jamais écouté, n'est-ce pas? Non, dis-je, mais elle n'a jamais eu à le faire parce qu'elle croyait qu'elle était le personnage principal. Tout le monde n'était que du dialogue. Il était silencieux pendant longtemps. Je pouvais le sentir trier les mois de conversation, des flashbacks du rire de Camille, ses déviations, la façon dont elle a probablement minimisé tout ce qu'elle ne contrôlait pas. Il l'avait cru parce qu'elle était si bonne à être crédible. C'était le vrai talent de Camille, fabriquant un personnage si brillant que vous n'avez jamais regardé en dessous. Elle n'est pas qui je pensais qu'elle était, a-t-il finalement dit. Non, j'ai dit qu'elle ne l'est jamais. Mais ce n'est pas sur toi. Il me regarda à nouveau. Vous auriez pu la ruiner ce soir. J'ai secoué la tête. Je n'en avais pas besoin. Elle l'a fait elle-même. Il se redressa et s'avança. Vous ne parlez pas beaucoup, mais quand vous le faites, il frappe comme un marteau. Je lui ai fait un petit sourire. La vérité n'a pas besoin de crier. Il doit juste être chronométré. Il a hoché la tête une fois, un signe de respect que je ne m'attendais pas. Puis il a de nouveau offert sa main, et cette fois c'était différent. Ce n'était pas performatif. Ce n'était pas poli. C'était réel. Merci d'être honnête, a-t-il déclaré. Même s'il m'a fallu trop de temps pour le voir. Je lui ai serré la main. Mieux vaut tard que jamais. Alors qu'il s'éloignait, j'ai vu quelque chose dans son expression qui n'avait pas été là auparavant. Pas seulement la déception, pas même la colère. C'était de la clarté. Le genre qui frappe profondément qui change quelque chose à l'intérieur d'une personne en permanence. Je ne savais pas ce que Griffin ferait ensuite. Qu'il quitte Camille, annule l'engagement ou essaie de sauver quelque chose de l'épave. Ce n'était pas ma préoccupation. Je n'étais pas là pour réparer quoi que ce soit. Je m'étais réparé il y a longtemps. Camille leva finalement les yeux de son téléphone et vit Griffin passer devant elle. Elle a appelé son nom, sa voix craquant légèrement, juste assez pour faire tourner quelques personnes. Il s'arrêta pendant une demi-seconde, juste assez pour être respectueux, mais il n'est pas allé vers elle. Il sortit les portes de la salle de bal sans regarder en arrière. Elle se leva alors, pour ne pas le chasser, juste pour se tenir debout. Ses yeux ont balayé la pièce, mais ce n'était plus le sien. Personne n'attendait son prochain rire. Personne n'écoutait son commentaire. Elle avait perdu la foule. Et pire, elle le savait. Elle tourna son regard vers moi une dernière fois. Son expression n'était pas en colère. Ce n'était même pas triste. C'était stupéfait parce que pour la première fois, elle m'a vu. Pas en tant qu'assistante qu'elle a inventée, pas comme l'espace réservé, pas comme l'homme qui a tranquillement payé ses factures pendant qu'elle roulait des yeux derrière son dos. Elle a vu l'homme qui avait été entier tout au long. Et elle savait finalement qu'elle ne pouvait plus le réécrire. Je n'ai pas attendu le dessert. La salle de bal était toujours épaisse avec l'air maladroit d'illusions brisées et de silence fragile lorsque j'ai boutonné ma veste de costume et que j'ai marché vers la sortie. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas hésité. J'ai déplacé comme un homme le fait quand il ne reste plus rien à prouver parce que honnêtement, il n'y en avait pas. La performance de Camille s'était effondrée sous le poids de sa propre arrogance, et la pièce qu'il a applaudie une fois était désormais trop polie pour établir un contact visuel. Je n'ai dit au revoir à personne. Pas pour Griffin, pas au père de Camille, pas aux invités qui ont déjà souri derrière des flûtes de champagne et chuchoté à mes dépens. Je n'avais plus de mots à offrir. J'avais déjà donné à la pièce tout ce qu'il n'avait pas demandé, mais il avait si clairement besoin de perspective. Alors que je traversais les portes en verre de l'Atoria Hall, l'air nocturne m'a rencontré comme une bombe. Cool, régulier, honnête. Contrairement au fantasme contrôlé par le climat que je viens de laisser derrière, l'air extérieur n'avait pas d'ordre du jour. Il ne m'a pas demandé de jouer petit ou de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'était simplement.
Je me tenais là pendant un moment sous la lueur des lumières extérieures, respirant le genre de calme qui a le goût de la liberté. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de porter un poids invisible. Pas de prétention, pas d'étrange sourire, pas de persistance ne doit être vue par des gens qui avaient construit leur estime de soi en rejetant le mien. Mon téléphone a bourdonné dans ma poche. Je l'ai retiré, à moitié en s'attendant à ce que ce soit un collègue ou peut-être un ami qui avait entendu parler de la fête de fiançailles à travers la vigne, mais non, c'était Camille. Un nouveau message: Camille, s'il vous plaît, ne partez pas encore. Quelques secondes plus tard, un autre buzz. Cette fois, sa sœur Meredith. Un nouveau message: Meredith. Elle a besoin d'une minute. Pourriez-vous lui parler avant de partir? Je n'ai pas répondu. Buzz, un nouveau message. Le père de Camille, Arthur. Je vous dois une conversation. Appelez-moi quand vous le pouvez. Celui-là m'a fait rire. Le même. Homme qui a refusé une fois de me serrer la main lors d'une collecte de fonds a maintenant soudainement ressenti le besoin d'ouvrir un dialogue. C'était peut-être de la culpabilité. C'était peut-être la réalisation de naufrages qu'il avait mal jugé non seulement moi, mais aussi les motivations de sa propre fille. Quoi qu'il en soit, il était trop tard. J'avais déjà dit tout ce qui devait être dit sans même élever ma voix. Je n'ai pas ouvert les messages de Camille parce que pourrait-elle dire maintenant? Désolé de vous appeler secrétaire. Désolé, je me suis ri devant 50 personnes. Désolé, je vous ai utilisé comme un accessoire pour élever mon histoire. Les excuses ne sont aussi réelles que le silence qui les suit. Camille ne vivait pas en silence. Elle vivait en performance. Et une fois que le rideau est tombé, elle ne savait pas exister. Le voiturier s'est arrêté avec ma voiture. Une simple berline noire. Rien de flashy. Le type de voiture qui n'a annoncé rien d'autre que la fiabilité. Le genre de voiture qu'elle avait l'habitude de se moquer. C'est bien pour les courses. Elle a dit une fois, mais tu ne veux jamais quelque chose qui fait que les gens ont l'air? Elle ne comprenait pas que je n'avais pas besoin que les gens regardent. J'avais besoin d'être en paix. Le voiturier m'a tendu mes clés et m'a donné un signe de tête respectueux. Il ne savait pas qui j'étais. N'avait pas besoin de le faire. C'était la meilleure partie. Il a vu un homme en costume, laissant une fête tranquillement. Pas un titre, pas une punchline, juste un homme qui savait où il se tenait. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Mes mains se sont reposées sur le volant pendant un moment, mais je n'ai pas commencé le moteur tout de suite. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur, sans chercher des défauts, mais en prenant l'homme que je me suis battu pour devenir. J'avais l'air fatigué, oui, mais stable et libre. Buzz. Un autre message. Camille à nouveau. Pouvons-nous simplement parler, s'il vous plaît? Non, nous ne pouvons pas. Non pas parce que je la détestais, même pas parce que je voulais me venger, mais parce que parler maintenant ne lui donnerait que l'illusion de la fermeture. Et ce silence a été la fermeture. Pas une confrontation dramatique, pas un adieu dramatique, juste moi en m'éloignant sans avoir besoin d'un seul modèle. Elle devrait vivre avec ça. Le parti continuerait. J'ai supposé que le DJ viendrait bientôt. Le personnel de poids servirait crème brûlée et essaierait de sourire à travers la tension. Camille se collerait ensemble et prétendait que la nuit n'avait pas craqué son plaquage. Et peut-être que Griffin resterait, peut-être qu'il ne le ferait pas, mais rien ne serait pareil. Pas après ce soir. Parce que ce soir, l'homme qu'elle avait effacé est de retour en pleine vue. Et cette fois, il n'a pas chuchoté. Je me suis sorti du lot. Les phares coupant un chemin propre à travers l'obscurité. La ville s'est déplacée autour de moi dans des bourdonnements tranquilles. Les voitures passant, les réverbères clignotant comme des battements cardiaques lents, des étrangers qui marchent sur les trottoirs, ignorant les petites révolutions qui se produisent dans la vie privée. Je n'avais pas besoin de bruit. Je n'avais pas besoin de spectacle. Le pouvoir le plus fort est le genre qui parle en dernier. Et une seule fois. Alors que je fusionnais sur l'autoroute, la nuit enroulait autour de moi comme une armure. J'étais déjà parti avant que quiconque à l'intérieur ne le remarque. Les messages continueraient à venir. Les excuses, les tentatives de révision. Ils le font toujours, mais je ne répondrai pas parce que lorsque la vérité est enfin dite, cela n'a pas besoin d'un suivi. Il se tient. Mon appartement m'a accueilli avec le genre de gémissement silencieux pour apprécier. Pas vide, pas seul,
juste honnête. Le clic doux de la porte derrière moi semblait final, comme la ponctuation à la fin d'un chapitre qui n'avait plus besoin d'édition. Je n'ai pas allumé les plafonds. Au lieu de cela, j'ai laissé la fuite de la ville ambiante de la ville à travers les fenêtres, éclaboussant des stries d'or et d'argent sur le plancher de bois franc. C'était suffisant. J'avais fini avec des pièces qui exigeaient trop de lumière et trop peu de vérité. J'ai glissé mes chaussures et je me suis dirigé vers la cuisine, le silence fredonnant autour de moi comme un ami qui n'avait pas besoin de remplir chaque seconde. J'ai baissé un verre à vin, un coussin avec la bouteille de Cabernet que j'avais économisée, pas pour une occasion, mais pendant un moment comme celle-ci, lorsque la clarté exigeait un toast, je l'ai versé lentement, en regardant le tourbillon liquide comme une petite tempête dans le verre. J'ai pris une gorgée, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de boire pour oublier. Je buvais pour me souvenir. Pour me rappeler que j'avais enduré, que je n'avais pas seulement survécu à Camille. Je l'avais dépassée silencieusement, régulièrement, comme un arbre qu'elle pensait jamais passer devant l'ombre qu'elle projetait. Mon téléphone a de nouveau bourdonné sur le comptoir. L'écran s'est allumé avec son nom. Je l'ai ignoré. Un autre message, puis un autre. J'ai tourné l'écran face vers le bas. J'en avais fini avec des rediffusions. La voix de Camille était la chose la plus bruyante dans ma tête. Maintenant, c'était juste un écho faible, distant, gérable. Je me suis assis sur le canapé et j'ai coulé dans les coussins, desserrant ma cravate. La ville à l'extérieur s'est déplacée, des cornes au loin, le grondement bas d'un bus s'éloignant à quelques pâtés de maison. C'était une symphonie d'étrangers vivant leur propre vérité tranquille. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'appartenir à ce rythme. Ne pas jouer, ne pas rétrécir, juste existant, plein et entier. J'ouvre mon ordinateur portable et hors d'habitude, vérifier les nouvelles. C'était là, comme je m'attendais. Le procureur du MJ assiste à l'engagement de Sterling. Un invité inattendu déplace les projecteurs. L'article était sur un blog de Potin, l'un de ces sites web qui se nourrit de paillettes et de scandales. Mais cette fois, le titre ne m'a pas signé. Il s'émerveilla. Quelques citations d'invités sans nom. Mention de l'affaire Milford. Une photo floue de moi debout près de la scène avec mes bras croisés, l'expression illisible. Les commentaires se remplissaient déjà. C'est l'ex-mari. Waouh, il est en fait plutôt chaud. Camille a dit à tout le monde qu'il travaillait dans l'administrateur. Cet homme est DOJ. Pas son mensonge sur toute la liste des invités et se faire prendre en 4K. J'ai gloussé doucement. Ce n'était pas des rires vindicatifs, juste un amusement tranquille sur la vitesse à laquelle la vérité a voyagé une fois qu'il s'est lassé d'attendre. J'ai fermé l'ordinateur portable, pris une autre gorgée de vin. Et laissé la chaleur s'installer. Cette pièce n'était pas bruyante. Ce n'était pas dramatique. Il n'avait pas besoin d'un public. C'était mieux que ça. Il a été gagné. Camille allait en spirale en spirale. Elle recommencerait probablement à réécrire l'histoire, se disant qu'elle avait été prise en embuscade, que j'avais tracé le tout, que Griffin était trop sensible, que j'avais manipulé le moment pour la faire mal paraître, c'était son instinct de survie. Changer le blâme. Raconter l'intrigue. Mais ce n'était pas une torsion de l'intrigue. C'était la vérité. En entrant dans la pièce, elle a essayé de contrôler et simplement debout là. Je n'avais pas crié. Je ne l'avais pas humilié. Je n'avais pas élevé ma voix ni armé notre passé. J'avais dit 2 mots, le procureur fédéral. Et tout ce qu'elle avait essayé de cacher s'est défait seul. C'était le vrai pouvoir. Silence associé à la précision. La vérité ne vient pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois, il entre dans une salle de bal vêtu d'un costume bleu marine et refuse de s'incliner. Je me suis penché en arrière et j'ai pensé à toutes les nuits où je suis resté debout pendant notre mariage, me demandant pourquoi je me sentais si invisible. Je pensais que c'était quelque chose qui me manquait. C'est peut-être si j'étais plus fort, plus charmant, plus flashy, alors elle me verrait vraiment. Mais il ne s'agissait jamais d'être petit. Il s'agissait de devoir se sentir grosse. Et lorsque vous construisez un trône de la retenue de quelqu'un d'autre, au moment où il se lève, vous tombez. Elle se sentait ce soir. Pas d'une certaine manière, le monde reconnaîtrait immédiatement, mais d'une certaine manière, elle se sentirait longtemps. La façon dont Griffin l'a regardée quand il a réalisé qu'il ne la connaissait pas du tout. La façon dont la pièce a changé, la façon dont son père détourna son regard.
La façon dont personne n'a ri après la baisse de son microphone. Elle avait construit une vie sur des applaudissements. Ce soir, le silence est apparu et c'était plus fort que tout ce qu'elle pouvait mettre en scène. Mon verre à vin était presque vide lorsque j'ai entendu le ping d'un autre message. J'ai atteint le téléphone, pas pour le lire, mais pour bloquer son numéro. Pas par cruauté, par nécessité. J'ai ouvert le message par instinct de toute façon. Camille, je ne savais pas comment être avec quelqu'un comme toi. J'avais besoin de bruit. Tu m'as donné calme. Je ne savais pas à quel point c'était rare. Il était assis là à l'écran pendant un certain temps. Je l'ai regardé puis je l'ai supprimé. Camille voulait une scène. Je voulais une vie et j'en avais construit un sans elle. J'ai mis le téléphone de côté, éteint les lumières et marché jusqu'à la fenêtre. L'horizon scintille, indifférent et parfait. Les gens ont emménagé dans et hors des bâtiments, des histoires vivant que je ne saurais jamais. C'était la beauté de celui-ci. Je n'avais plus besoin du centre du monde de quelqu'un d'autre. J'étais le centre de moi. Et parfois, il suffit de 2 mots pour mettre fin au mensonge et commencer le reste de votre vie. Procureur fédéral. La vérité n'avait pas besoin d'être criée. Il fallait juste être entendu.